Alors aujourd'hui, pourquoi l'Évangile est-il une puissance relationnelle? On sait que c'est une puissance salvatrice, une puissance qui sauve. Et la puissance de l'Évangile, eh bien, c'est parce que l'Évangile, c'est le message et c'est la vitalité par lequel le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, qui nous a été donnée, qui a été donnée aux apôtres dans Actes 1:8, mais qui nous est donnée par la nouvelle naissance, étant né de l'Esprit, eh bien, cette puissance de l'Évangile, c'est parce que c'est le moyen puissant par lequel le Saint-Esprit nous amène à vivre la vie de Dieu et bénéficier de sa grâce jour après jour, de la faveur, de la provision, des cadeaux, des dons qu'il a pour nous, pour vivre cette vie d'une manière surnaturelle, parce que le péché nous enveloppe, nous embarricade si facilement. Alors, Paul va dire dans Romains chapitre 1, les versets 15 à 17, « J'ai un vif désir de proclamer la bonne nouvelle à vous qui vivez à Rome, car je n'ai point honte de la bonne nouvelle, qui est le moyen puissant que Dieu utilise pour amener au salut quiconque met sa confiance en lui, en particulier le juif, mais également le païen, le non-juif. En effet, la bonne nouvelle nous révèle comment Dieu justifie les hommes devant sa face. C'est par la confiance en lui seul, du commencement à la fin, selon ce qui est écrit dans les Écritures. Mais celui qui est juste vivra par la foi. » Et pourquoi je veux qu'on mette un accent sur l'Évangile ce matin? Parce que c'est important de qu'est-ce qu'on entend, qu'on ne puisse pas porter le fardeau de performer, qu'on ne puisse pas porter le fardeau en disant « Ah, je suis pas assez bon. Ah, je l'ai pas. Ah, j'y arriverai jamais. Ah, c'est compliqué. Ah, on est tellement différents. Ah, comment on peut s'aimer dans nos différences? Comment je peux apprendre tout ça? Comment je peux intégrer tout ça? » Mais de voir que ce que Dieu nous montre cette semaine, c'est pas nécessairement ce qu'on va être capable de faire, mais c'est l'œuvre qu'il veut, lui, opérer au milieu de nous. Et c'est être témoin de son œuvre qui nous édifie, et non pas qu'on est rendu capable, mais être témoin de ce que lui produit une œuvre, produit un changement, produit une nouvelle perspective, produit une nouvelle vision. Et c'est ça qui fait qu'on est en admiration devant lui, parce qu'il nous y amène, parce qu'il nous le donne, parce qu'il le produit. Et c'est pour ça que souvent c'est un verset qui est mal cité, qui est cité hors contexte totalement. Quand c'est dit dans Éphésiens 3, 20, 21 qu'il peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser, c'est pas que si on prie, hey, j'ai un besoin de 100 $, Dieu va nous donner 1000 $ parce qu'il fait au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Le contexte, c'est pas ça. Le contexte, c'est dit que par la puissance qui agit en moi, qui agit en nous, il peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Ce qu'il peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer, c'est sa force transformatrice qui agit en nous. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il peut changer, qu'il peut nous décoincer, qu'il peut nous décadenasser, qu'il peut nous libérer, qu'il peut nous amener là où est-ce qu'on n'est pas capable d'aller. Et cette puissance, c'est la puissance de l'Évangile que le Saint-Esprit utilise pour nous amener là où est-ce que Dieu veut nous amener, au-delà de nos capacités. Il peut nous amener au-delà de ce qu'on peut faire. On peut imaginer qu'on n'y arrivera jamais, mais Dieu dit, ne te limite pas à ta pensée, mets ta confiance sur ma force qui agit en toi. Et ça, c'est le message de l'Évangile. C'est pas qu'on est devenu meilleur, puis que nous, on est chrétiens, on a des meilleures valeurs. Oui, on a des meilleures valeurs parce qu'elles viennent de Dieu, pas parce que c'est nous qui les mettons en pratique. Parce que nous, on est insuffisants pour ces choses. Et la valeur des valeurs de Dieu, la préciosité des valeurs de Dieu, c'est que c'est lui qui nous les donne et c'est lui qui l'accomplit en nous. C'est ça le glorieux message de l'Évangile. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci parce que notre espérance n'est pas en nous-mêmes. Notre espérance n'est pas dans notre conjoint, dans notre conjointe. Notre espérance n'est même pas dans notre propre sagesse. Notre espérance n'est pas dans notre éducation, dans nos habiletés, dans nos compétences, dans notre moralité. Seigneur, notre espérance est dans le message puissant de l'Évangile. Parce que c'est une bonne nouvelle. On veut témoigner que ton Évangile, c'est une bonne nouvelle. On veut proclamer que ton Évangile, c'est une bonne nouvelle. On veut proclamer que l'œuvre que tu veux opérer en nous, c'est une bonne nouvelle. C'est pas un fardeau. C'est pas des lois de plus que tu nous amènes, tu nous appelles à accomplir. C'est une œuvre que tu fais dans nos cœurs.
Seigneur, la gloire n'est pas sur nous. Elle est sur toi, sur ton œuvre, sur ton amour, sur ta grâce, sur ta miséricorde, sur ta libération, sur ta puissance transformatrice. Merci, Seigneur, pour ce si beau message de l'Évangile. Merci dans le nom de Jésus et que toute la gloire soit à Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Acte 13, 39 à 45. On ne lira pas le passage au complet, mais je vous invite à le relire. Acte 13, les versets 39 à 45, nous explique que maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de loi qui nous condamne et qui nous empêche de bénéficier du pardon puis de la grâce de Dieu. Puis ce message a tellement eu d'impact que les gens, le sabbat suivant, le samedi suivant, sont venus pour réentendre. Ils étaient émerveillés par ce message de l'Évangile. Ce message qui nous donne libre accès à Dieu, à sa présence. Et savez-vous, le message de l'Évangile, là, qui nous est révélé dans Galates chapitre 4, verset 6 et dans Romains 8, 15, dans Galates chapitre 4, verset 6 et Romains 8, 15, Galates 4, 6 nous dit « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur. » Dieu a envoyé ici, c'est apostolé. Il a apostolé, il a donné une mission au Saint-Esprit vers une destination. Notre cœur. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Et Abba, c'est intéressant parce que ici, Paul, il parle à des Grecs. Il ne parle pas à des Juifs qui s'exprimaient en araméen, mais il utilise une expression araméenne. C'est comme si moi, je vous parlais en anglais puis je vous dis « He gave us his spirit to cry, Papa. » Là, les Anglais qui écouteraient « To cry, Papa? » What do you mean by that? Qu'est-ce que tu veux dire par là? To cry, Papa. Mais il y a une raison pour laquelle, parce qu'il aurait pu dire qu'il crie pater. Hein, le mot grec pour père, pater. Pourquoi il a pris Abba? Parce que l'Esprit de Dieu était dans notre cœur pour qu'on puisse crier « Abba, Père ». À quoi il fait référence? Pourquoi il utilise ça? Si on va dans Marc, chapitre 14, verset 36, n'oubliez pas que les Écritures nous ramènent... la mission des Écritures, c'est toujours nous ramener à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le sens. C'est Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. Marc 14, 36. « Puis ayant fait quelques pas en avant... » On parle de Jésus. Il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignait de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » En d'autres mots, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il est en train de dire, l'Esprit de Dieu est envoyé dans nos cœurs pour qu'on puisse bénéficier de la même relation que Jésus avait avec son Père, qui criait « Abba, Père », la même connexion, la même intimité, la même proximité relationnelle que Jésus avait avec son Père, qui voulait pas être séparé de son Père, qui angoissait jusqu'à la mort parce qu'elle est séparée de son Père. Il dit « Je suis tellement proche de toi, Père, je veux pas que ça arrive parce que je t'aime puis je suis connecté avec toi. Ça me fait peur, ça m'angoisse. Mais non pas ma volonté, ta volonté, Papa. » Mais cette proximité, c'est ce que l'Esprit de Dieu veut nous amener à vivre pour qu'on puisse crier la même chose, « Papa ». On est tellement proches, toi puis moi. C'est cet esprit-là veut nous amener à entrer dans cette même connexion. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle de la félicité éternelle. C'est la bonne nouvelle de ce qu'on va être dans une connexion si intime, si pure dans l'éternité que le péché pourra plus séparer. On va être là, puis quand le Seigneur va revenir, de pouvoir, moi, si j'attends juste ce jour-là que le Seigneur me prenne dans ses bras, dire, « Éric, je suis tellement content de te voir. » Puis moi, dire, « Hey, Seigneur, je te touche comme les apôtres t'ont touché. Merci, Seigneur, quel beau moment. » C'est ça la puissance de l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça qui transforme des vies. Cette proximité relationnelle avec Dieu. Dieu qui est si proche et Dieu la veut, cette relation-là. Il a désire l'avoir avec nous.
Et c'est pour ça qu'il a envoyé en mission son esprit pour qu'il vienne dans nos cœurs, pour qu'on puisse vivre cette connexion qui avait de toute éternité, qui a de toute éternité, qui aura de toute éternité entre le Fils et le Père. Et dans cette puissance relationnelle que l'Évangile nous donne gratuitement par le salut, par la nouvelle naissance, elle est également définie dans Hébreux chapitre 4, les versets 14 à 16. Hébreux chapitre 4, 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux très hauts, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme dans ce que nous reconnaissons comme la vérité, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Il compatit à nos faiblesses. Puisque lui-même a éprouvé en tout comme nous le sommes, à la différence, puisqu'il a lui-même éprouvé en tout comme nous le sommes, à la différence qu'il n'a jamais commis le péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, où Dieu fait grâce, afin de recevoir la miséricorde et de trouver grâce au moment opportun. C'est cette relation que le Seigneur veut développer entre nous. Et à l'image de ce que Christ est l'époux et l'Église l'épouse, eh bien, on peut apprendre, nous, en tant qu'époux, de ce rôle-là. Et si on écoute ce qui vient et on se dit « Hey, j'y arriverai jamais », mets ton espoir en Dieu puis dans son œuvre qui peut accomplir dans ton cœur par la puissance qui agit en toi au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Ne limite pas l'œuvre de Dieu par la limite de ce que tu vois, parce qu'on n'est pas appelé à marcher par la vue, mais à faire confiance à la parole de Dieu, à marcher par la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, celui auquel on est appelé à s'approcher est compatissant et il comprend ce qu'on ressent. Celui auquel on est appelé à s'approcher est compatissant et il comprend ce qu'on ressent. C'est pour ça que quand mon épouse s'approche de moi puis veut me partager ce qu'elle vit, je suis appelé, influencé par la relation que j'ai avec Jésus. Qu'est-ce que ça va produire comme fruit, comme résultat? Je vais être accueillant, compatissant et je vais chercher à comprendre ce qu'elle ressent. Jésus peut comprendre ce que je ressens parce qu'il a vécu l'épreuve, il a vécu la tentation. Il a été tenté dans la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Il a connu la trahison, il a connu le rejet, il a connu l'abandon, il a connu l'humiliation, il a connu l'injustice. Mais il n'a jamais péché. Il a vécu la douleur de cette trahison, de ce rejet, de cet abandon, de cette humiliation, de cette injustice. Il a vécu la douleur de la tentation, de l'épreuve. Mais il n'a jamais péché. Mais il peut compatir à cette douleur parce qu'il l'a vécu, humainement vécu. On le voit dans le jardin de Gethsémani. On le voit dans l'Évangile de Luc également. Jusqu'à quand je vais vous supporter? On voit que humainement, il a vécu des moments douloureux, difficiles. Mais une chose qui est certaine, ce que le passage nous dit dans Hébreux chapitre 4, les versets 14 à 16, c'est qu'on a l'assurance qu'on va être accueilli, qu'on va être écouté, qu'on va être compris par celui qui a été éprouvé et tenté en toutes choses comme nous, parce qu'il peut compatir à nos faiblesses. Et on est invité par lui à y aller. C'est pas comme dire « Ah, t'es là, j'ai pas le choix. T'es venu à cette heure. Correct, m'a t'écouté. » Non, non, il nous y invite. Ça vous est-tu déjà arrivé d'inviter des gens, des membres de la famille, des amis, des proches, puis vous avez tellement hâte qu'ils arrivent? Vous avez tellement hâte à cette journée-là, vous comptez les dodos, vous avez hâte. Surtout, tu sais, à un moment donné, quand vous avez appris que là, hey, on peut recevoir des gens légalement chez nous, on relâche certaines restrictions.
On retrouve une partie de notre liberté qu'on a souvent pris pour acquis, comme étant un droit sur cette terre. Et là, on dit, wow, hey, on va inviter maintenant, on va pouvoir se voir en toute légalité, puis on va pouvoir se voir, ça produit une joie, mais c'est cette joie-là que le Seigneur éprouve, parce qu'il nous y invite en toute sincérité. Le Seigneur n'est pas un hypocrite, il ne fait pas les choses juste pour bien faire les choses. Il fait les choses dans une vérité totale et parfaite, avec des motifs parfaitement purs. Et donc, on a une assurance qu'on sera accueilli, écouté, compris. Et on vient à lui pour déposer nos états d'âme. On vient à lui pour déposer nos états d'âme. Pour partager nos faiblesses, nos moments les plus difficiles, nos moments nos plus douloureux. Dieu nous y invite à le faire. Moi, en tant qu'homme, dans la mesure que j'expérimente cet accueil, c'est dans cet esprit d'accueil que je vais recevoir ma femme. Et quand on vient à lui pour déposer nos états d'âme, il y a 3 éléments qui sont importants à considérer là-dedans. 3 éléments. Recevoir la miséricorde, trouver grâce et être secouru dans nos besoins. Recevoir la miséricorde, trouver grâce et être secouru dans nos besoins. Recevoir la miséricorde pour guérir des effets du mal qu'on a commis dans le passé. Trouver grâce pour recevoir la faveur, le cadeau, la provision de Dieu pour avancer. Puis être secouru dans nos besoins pour être soutenu au moment présent dans ce que j'ai besoin, et son secours vient à point. Dieu ne m'appelle pas à être responsable de ma femme comme si c'était mon enfant, puis que je dois la prendre en charge comme si c'était mon enfant, mais je suis responsable par contre d'être un soutien, parce que c'est une aide, une vis-à-vis que Dieu m'a donnée pour être ma compagne. C'est lui qui nous a unis. Une femme, c'est un don de l'Éternel. Quand je dis « il me l'a donné », c'est pas comme en termes de possession, mais en termes que c'est un don qu'il m'a accordé pour qu'on puisse être ensemble, unis ensemble, comme 2 partenaires à part égale. Et c'est quoi soutenir? Et à la lumière de ce passage, c'est accueillir, écouter sans jugement et comprendre l'émotion qui l'anime sans se sentir menacé. L'accueillir, écouter sans jugement et comprendre l'émotion qui l'anime sans se sentir menacé. Dans cet accueil, le passage ne nous dit pas que Jésus, lorsqu'on va arriver vers lui, va chercher à nous moraliser. Il dit qu'on a accès au secours, qu'on a accès à la grâce et qu'on a accès à la miséricorde. Et c'est pour ça que c'est tellement important, nous, en tant que mari, de ne pas chercher à avoir raison, mais à chercher à comprendre notre femme. Comprendre ce qui l'a amené là. Comprendre ce qu'elle ressent. Et pas essayer de la raisonner, parce que c'est là qu'elle va se sentir accueillie, si on cherche à comprendre ce qu'elle ressent. Et donc, le piège, c'est de l'interrompre, d'essayer de lui donner des solutions, d'essayer de la régler, d'essayer de la réparer, d'essayer de se dégager du malaise que ça me fait ressentir. Combien longtemps je voulais tellement trouver des solutions à ma femme parce que ça me mettait mal à l'aise de la voir dans un état émotif. Plutôt que de la laisser exprimer sa douleur, puis qu'à un moment donné, cette émotion perd de l'ampleur, puis elle se sent dégagée parce qu'elle a pu avoir cet espace pour partager ce qu'elle vit.
Un homme a besoin d'espace pour s'isoler, pour faire le point, comme on l'a vu dans Ésaïe 46:8, pour faire le point, pour se reconnecter intérieurement. Mais une femme a besoin d'espace pour exprimer. C'est pour ça que l'époux invite son épouse à venir avec assurance. Tu n'as pas à craindre. Quand tu viens avec assurance, c'est que tu n'as pas à craindre. Tu sais que tu vas être accueilli. Tu sais que tu ne seras pas déçu. Tu peux venir sans contrainte. Parler, partager de ce que tu vis, tes douleurs, tes faiblesses, parce que lui a connu cette réalité-là. Il est capable de l'absorber, il est capable de le recevoir. Et en plus, c'est pas des reproches qu'il va te donner. C'est pas d'essayer de te corriger dans un premier temps. Oui, à un moment donné, le Seigneur peut te dire, hey, si tu tombes toujours au même point, il va nous instruire. Mais qu'est-ce qui va nous amener à recevoir ces instructions? C'est ce sentiment de se sentir accueilli, connecté, qu'on trouve la grâce. La grâce, c'est la provision justement pour marcher en nouveauté de vie. La grâce, c'est pas pour continuer à vivre dans le péché, mais c'est pour justement trouver cette provision. Et parfois, ça passe par la miséricorde, parce qu'on est responsable d'un grand nombre de nos manquements. Mais on trouve la miséricorde qui nous donne de pouvoir recevoir la grâce et marcher en nouveauté de vie, trouver le secours que Dieu veut nous offrir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus, du message de l'Évangile, d'un message d'espoir, d'un message qui a été vécu par quelqu'un qui nous accueille. Cet Évangile, cette bonne nouvelle, c'est que je suis reçu de Dieu comme Christ est reçu, parce qu'il n'y a plus de loi qui me condamne. Actes 13, 39 à 45. L'effet d'une communion avec Dieu basée sur l'Évangile produit l'effet qu'on retrouve dans Philémon, chapitre 1, les versets 18 et 19. Philémon, 1, 17 et 18. « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et si tu as fait quelque tort et s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Je suis reçu du Père comme Christ est reçu. Et si je suis en dette, le Fils a payé. Et qu'est-ce que ça produit de se sentir accueilli dans ma douleur, dans ma faiblesse, dans mes émotions, dans mon besoin d'exprimer ce que je ressens? De la reconnaissance. Ça produit de la reconnaissance. Et quand on se sent écouté de Dieu, on a le goût d'exprimer son amour, comme le psalmiste le fait dans le psaume 116, les versets 1 et suivants. « J'aime l'Éternel, car tu entends ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel. » Le psalmiste exprime sa reconnaissance. Quand une épouse se sent accueillie, eh bien, à la lumière de l'épouse, eh bien, Dieu appelle l'épouse à exprimer sa reconnaissance. On voit dans le psaume 118, 21, « Je te loue parce que tu m'as exaucé. » En d'autres mots, j'avais besoin de parler, mais tu as été là. C'est important de l'exprimer, cette reconnaissance, quand une femme, comme une épouse, se sent accueillie, quand elle se sent comprise. Et si on compare Christ avec l'époux, quand une femme se sent écoutée, elle a intérêt à exprimer sa reconnaissance. Parce qu'un homme, à l'image de l'époux, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Mais en tant qu'être humain, nous les hommes, eh bien, on a vraiment l'impression qu'on a été à la bonne place au bon moment et qu'on a rempli notre mission. Et qu'est-ce que ça produit comme effet, comme fruit? Eh bien, on a le goût de revivre cette expérience. Parce que savez-vous quoi? Il y a beaucoup de femmes ou de jeunes femmes ou d'adolescentes qui ont l'impression que quand ils se mettent à côtoyer un garçon, un homme, ils se disent « Ah ben, écoute, je vais lui donner du plaisir sexuel parce que c'est ça qui s'attend. Puis j'espère le combler puis que ça va l'amener à connecter avec moi. » Mais savez-vous ce que la recherche a découvert? Normalement, les hommes qui n'ont pas nécessairement l'Esprit de Dieu ou qui ne marchent pas avec Dieu vont dire « Ah bon, tu me l'offres, je vais le prendre. » Mais ce n'est pas ça qu'ils recherchent. La recherche démontre que ce qu'un homme veut savoir, veut recevoir,
c'est un sourire de satisfaction en disant « Je suis capable de la rendre heureuse ». Et l'expression de reconnaissance, c'est un signal pour dire à son mari, à son conjoint « Tu me fais du bien ». Et ça, là, la majorité des hommes sont prêts à se donner encore plus pour ça. La responsabilité de l'homme, c'est de garder son bon sens. Dans Proverbe 12:8, ça dit « Une personne obtient la louange en gardant son bon sens. » Et un homme de bon sens va accueillir son épouse, va la laisser s'exprimer, va lui faire miséricorde, va lui faire grâce, va la soutenir. Il va l'accueillir pour qu'elle puisse se sentir comprise, reçue et aimée. Et le Seigneur va transformer nos vies. C'est son œuvre. C'est lui qui va nous amener là. C'est sa puissance qui va agir en nous, qui va nous amener là. Et la puissance qui agit dans nos épouses va les amener à exprimer leur reconnaissance. Et en tout lieu, que ce soit l'œuvre de Dieu dans l'époux ou dans l'épouse, on va tous rendre la gloire à Dieu parce qu'on va tous être témoins que c'est son œuvre, c'est sa puissance qui a agi en nous au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Et ce soir, on va voir de quelle manière les Écritures nous enseignent à comment écouter nos épouses. Et demain matin, comment respecter nos époux en leur permettant de garder le silence. Alors, c'est ce qu'on va voir ce soir et demain. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci parce que tu n'es tellement pas contre nous. Au contraire, tu es pour nous. Seigneur, ton évangile est si grand et si beau. Tu veux nous apprendre et nous réapprendre à se redécouvrir, à grandir, pour que ton amour dans nos cœurs puisse nous libérer et nous apprendre à mieux nous aimer l'un et l'autre, à l'image de la relation que tu veux développer dans nos vies, de cette relation que Christ, Jésus-Christ, ton Fils Père, avait avec toi. Tu veux nous amener à revivre ou à vivre de plus en plus pleinement cette belle relation d'amour qui vous unit, qu'on puisse y goûter, en prendre part et en faire bénéficier à notre époux ou notre épouse. On te remercie pour l'œuvre de l'Évangile et on te remercie de ce que les fruits sont tellement bons et on les veut. On ne veut pas s'en priver, Seigneur, parce que tu veux nous les donner. Ça fait partie de ton héritage. Ça fait partie des arts de l'esprit, des avant-goûts du ciel qui nous attend ici sur terre. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen.